aujourd'hui, on va tester un tube d'extension pour objectif, pour un réflexe, hein, donc. À quoi ça sert? Ça sert simplement à faire des macros. Donc les macros, c'est des photos de petits détails. Ça peut être des insectes, ça peut être des fleurs, enfin, je pense que vous savez ce que c'est. Et un tube d'extension, ça sert à utiliser un objectif normal, qui n'est pas fait pour faire du macro forcément, et le rendre plus ou moins macro compatible. Alors, on va voir ce qu'il y a dans cette boîte. Alors, la marque que j'ai choisie, et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi celle-ci, c'est Meike MK, et le modèle c'est MKCUP. Donc, moi j'ai un Canon, hein, donc c'est la version Canon. Et on va voir comment ça marche. Vous allez voir, c'est assez sympa, assez marrant. Hop, on ouvre. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? On trouve déjà la notice et un petit peu de la notice et un peu de publicité pour les autres produits qu'ils ont. On trouve le tube d'extension lui-même, mais ça on va voir après ce que c'est. Et on trouve, alors ce ne sont pas des filtres, mais en fait des adaptateurs. Vous allez comprendre à quoi ils servent un petit peu plus tard, parce que ce filtre d'extension, ce tube d'extension a une particularité assez sympa. Alors je vous sors tous comme ça, je vais vous montrer ce qu'il y a. Ils sont tous différents, ils ont de différents diamètres. Alors là on a un 67 mm. Alors vous voyez, c'est du métal, hein. C'est vraiment de la bonne qualité. Là, il y a un 72 mm, un 77, voilà, et un 58 mm. Petite mise au point. Voilà, très bien. Hop là. Donc, on a vu ce qu'il y avait à l'intérieur. On va voir à quoi ça sert après. Et voici la bête en elle-même. Alors, elle est bien emballée, hein, de toute façon. Hop. Et voilà, donc vous pouvez voir là, c'est une monture Canon en métal, hein. Donc ça c'est vraiment, vraiment une super qualité, on va voir un peu plus en détail après. Voici donc le tube d'extension, voici l'avant. Comme vous pouvez voir, il y a les petits pins, donc ça veut dire qu'il permet de transmettre les informations de l'appareil vers l'objectif et inversement. Donc c'est sympa, ça veut dire que les objectifs qui sont automatiques restent automatiques. Et ça, c'est le câble qui permet de passer la data. Alors vous allez me dire, mais voici le câble, hein. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que ça passe tout simplement pas directement, hein? On va voir un petit peu plus tard pourquoi. Alors, comment ça marche? On prend un appareil photo. Alors là, c'est un petit 5D Mark II. Voilà. Hop, on va pousser ça. Et un objectif. Voilà, donc c'est un objectif EF, hein, parce que le Canon 5D Mark II ne prend que ça, hein, c'est un full frame, donc il ne peut pas prendre des EFS. Enfin, pour l'instant, on va voir. On va voir comment ça marche. Alors simplement, on va dans un premier temps mettre ce tube d'extension à la place de l'objectif. Donc on aligne bien les points. Hop. Voilà, ça c'est en place. Et maintenant que ça c'est en place, on va prendre son objectif. C'est pareil, c'est un EF, on voit c'est un point rouge là. Et on va aligner avec les points qui sont sur le dessus maintenant. Hop là, je suis un peu hors champ. Voilà, ce qui fait que je retourne la caméra, pas envie de faire de bêtises. Et là, vous voyez, donc ça clique vraiment, c'est sécurisant quoi, hein. C'est vraiment une super qualité, tout est en métal, que ce soit la bague, mais le boîtier en fait, hein, du corps du tube d'extension est en métal aussi. Donc ça rajoute un certain poids à l'appareil photo, mais c'est mieux comme ça, parce que quand on monte des objectifs aussi lourds que celui-ci par exemple, on n'a pas trop envie que que le tube d'extension flanche ou qu'il abîme l'appareil photo. Hop là, donc on va enlever ça. On va prendre ça comme exemple, tout simplement. On va allumer l'appareil. Bon, il n'y a pas de carte, mais c'est pas grave, ça va pas être gênant pour l'essai. Alors, on peut mettre évidemment l'autofocus, pardon pour la caméra, l'autofocus sur on, hein, ça marchera. Et on va voir ce que ça donne. On va mettre le live view. Alors, vous voyez, là je suis vraiment très proche. On va enlever donc, bien plus proche que la mise au point habituelle de cet objectif, hein. Et évidemment, je pourrais changer la mise au point, hein, si j'en ai besoin en utilisant le petit curseur.
Alors maintenant on va voir, là donc j'avais mis l'objectif à 70, c'est un peu un milieu de course parce que cet objectif c'est un 24-105. Si on le met à 105, on peut shooter de plus loin. J'ai un peu la lumière là qui va un peu dedans, c'est pas grave, voilà. Mais comment ça marche en fait? Ça marche mieux avec les grands angles. Donc ça veut dire que si je descends à 24 mm, bah, mon taux de grossissement sera plus fort tout simplement. Donc on va voir. Là vous voyez, il faut que je m'approche vachement plus du sujet pour le filmer. On va faire une petite mise au point. Pas facile de filmer deux choses en même temps. Voilà, regardez, regardez. Hop là. Vous voyez, je suis vachement plus proche. Et là, voilà. Parfaitement, parfaitement net. On va reculer un peu pour. Voilà. Oui. Alors, donc ça, évidemment, c'est avec un 24-105, mais si je prends un autre objectif, par exemple un 18-55, ben évidemment, vu que c'est 18 mm, le taux de grossissement sera plus fort. Alors on va voir tout simplement de suite. Alors un 18-55, vous allez me dire, mais cet objectif il n'est pas compatible avec cet appareil, hein, parce que c'est un objectif EFS, donc c'est pour les appareils qui ne sont pas en fait plein format. Et ben, vu que la monture elle accepte toutes les tailles de format, enfin pardon, tous les différents formats EF et EFS, ben forcément, ben, finalement je peux monter un objectif EF sur un appareil photo EFS. On enlève cet objectif. Hop là. On va bien remettre les choses pour protéger. Et là, donc, on va monter un petit 1855 qui était à l'origine donné avec mon 450D sur un 5D Mark II. Là, par contre, on aligne hop là, les deux carrés ensemble. Et là, jusqu'au clic. Voilà. Donc voilà, ça fait un beau petit montage. Alors, on va prendre ça comme sujet. L'appareil s'est mis en veille. Et on va mettre le live view. Voilà. Alors, je vais faire la mise au point. Alors, la mise au point se fait là, à cette distance. Hein, mais c'est parce que là, j'ai mis l'objectif à 55 mm. Mais si je mets à 18, hop là. Alors, on va faire jouer aussi avec la bague de mise au point. Alors, un peu difficile de montrer. Pardon. Surtout en décalé, comme ça. Pardonnez-moi pour ce petit contretemps, bah, c'est avec la main, tout simplement. Non. Voilà. Hop là, il s'est remis en veille cet enfoiré. Donc, regardez, j'ai une petite poussière sur le doigt. À quelle distance je peux faire la mise au point? Pour vous montrer, je suis comme ça. Voilà, c'est quasiment une mise au point à 2 mm ou 3 mm. Alors maintenant, on va voir une autre fonction qui est assez sympa sur cet appareil. En fait, on va avoir la possibilité de monter les objectifs à l'envers. Alors à quoi ça sert de monter les objectifs à l'envers? Ben, tout simplement, on va augmenter comment ça s'appelle, le ratio d'agrandissement de l'objectif. Donc c'est assez sympa, on va voir comment on fait ça. Donc on prend son objectif, hop, on enlève le petit capot de protection. Et ce qui est important, c'est de regarder combien de la circonférence, en fait, 77 mm. 77 mm, ça correspond à cette circonférence ici, et c'est écrit là d'ailleurs. Et là, on prend la bague qui va avec,
qui est faite pour, donc 77 mm, et on va aller la visser sur l'avant de l'objectif, hein, on est sur l'avant de l'objectif. Oui, voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prélever la bague d'extension, donc j'enlève l'ancien objectif. Hop là, on va le protéger. Et donc vous allez comprendre à quoi sert ce petit câble. En fait, ces deux parties, une et deux, elles sont vissées. Donc, hop là, on dévisse. On s'assure bien que le cordon n'est pas emmêlé, tant qu'à faire. Hein. C'est comme les vieux cordons téléphoniques, ça. Voilà, donc vous voyez, on a deux parties qui pendent. Et on va prendre son objectif. Et donc, sur la partie la plus fine, hein, où il n'y a pas écrit Make d'ailleurs, la marque dessus, on va venir la visser sur l'avant de l'objectif. Voilà, on ne force pas trop parce que il ne faut pas oublier qu'il y a l'autofocus là. Et là, on enlève donc le capot de protection de l'arrière de l'objectif et on vient l'enficher en alignant les points tout simplement. Voilà. On imagine que ça, c'est la partie qui se brancherait normalement sur l'appareil photo. Et donc voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment bourrin. Hein. Alors vous voyez, donc on a l'arrière de l'objectif avec cette bague, et maintenant l'avant de l'objectif avec une bague qui nous permet de le monter sur l'appareil photo ici. Alors on va repérer donc encore une fois les points, les repères, hein, et on les aligne. Et on est monté. Donc là, je viens de monter un objectif à l'envers sur mon appareil photo. Et donc, grâce à cette partie du tube qui vient se mettre sur les connecteurs de l'objectif, eh ben, je garde toutes les fonctionnalités d'autofocus et de transfert d'informations entre le boîtier et l'objectif, comme s'il était monté à l'endroit. C'est assez fou. Alors, on va voir un peu le résultat. Voilà, vous voyez ça ? Regardez à quel point on dirait presque un microscopique, on peut voir les grains du plastique. Et si je zoome, entre guillemets, voilà ce que ça va donner. Je peux être un peu plus loin du sujet pour on va dire, le photographier ou le filmer. Donc vous voyez, en fait, quand on zoome, en réalité, c'est comme si on dézoomait, et quand on dézoome, c'est comme si on zoomait. Donc là, je suis bien à 105 mm, avec donc ce taux de grossissement-là. Voilà, vous voyez. Mais si je descends à 24, hop là, on voit que ça s'est aligné sur 24, eh ben, il faut que je m'approche énormément du sujet pour espérer avoir une image nette. Regardez, moi, ça c'est le plastique, c'est le bord. Enfin, c'est juste hallucinant. Là, j'étais en train de vous montrer ça. Donc, voilà la bête, ce qu'elle permet de faire. Donc, évidemment, si on a un objectif qui est encore plus grand angle, eh ben, le résultat est encore plus magnifié. Hein, magnifié, donc c'est-à-dire agrandi. Alors, s'il y avait des défauts à relever, ouais, il y a un petit défaut. Ça serait, il y a un lens flare. Donc un lens flare, c'est une zone où il y a une aberration chromatique. Alors je vous ai peut-être pas. Mais vous voyez là, c'est sombre et on voit qu'il y a des zones un petit peu plus claires au milieu, comme un halo, hein, qui se situe ici. Là. Regardez, hop. Voilà. Donc ça peut être corrigé en en fabriquant un petit couvercle, on va dire, comme ce qu'on met normalement en fait. Comme les pare-soleils, hein, tout simplement, qu'on peut mettre devant l'objectif, mais là, il serait simplement vraiment plus proche de la lentille et laisserait juste une petite zone d'ouverture au milieu pour le centrage du sujet, mais c'est tout. C'est vraiment pour éviter que même un rayon de lumière superflu ne passe pas. Donc ça serait une modification qu'il faudrait faire, ou peut-être ça s'achète, je ne sais pas. Donc voilà,
J'espère que ça vous a intéressé. Ça ouvre de nouvelles perspectives à la photographie sans trop investir parce qu'un objectif macro coûte extrêmement cher, alors que cet adaptateur-là coûte une cinquantaine d'euros. Donc évidemment, c'est plus cher que certains que vous allez trouver, mais ceux que vous allez trouver vraiment bas de gamme ne pourront pas inverser l'objectif, hein. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi, celui-ci. C'est vraiment, il a un pouvoir grossissant finalement qui est assez exceptionnel. Donc si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air. Si vous ne l'avez pas aimé, un petit pouce en bas, mais ce serait plus sympa que vous l'aimiez. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, poser des questions, si vous voulez des liens pour savoir où vous pouvez acheter ça, ou avec quel appareil photo vous pouvez l'utiliser, enfin, les petits détails, n'hésitez pas à me le demander. Allez, ciao ciao!